On débute les nouvelles à l'espace culturel Richard Véro. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la ville de Château-Richer a procédé au lancement de son premier budget participatif. C'est une première sur la côte de Beaupré et dans la région de Québec. À ce sujet, voici les commentaires de la conseillère municipale Joanne Pajot, qui est responsable du projet, et ceux du maire de Château-Richer, Jean Robitaille. Voici mon reportage sur cette belle initiative de la ville de Château-Richer. Oui, on se rapproche des citoyens de Château-Richer. On met en place un outil de rapprochement justement entre les citoyens, les élus et les fonctionnaires de la ville, qui est le budget participatif citoyen. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le fonctionnement? Oui, le fonctionnement, en fait, c'est que nous allons fournir la documentation aux gens concernant les critères d'admissibilité, ensuite le calendrier d'opération et le formulaire, parce que les projets devront être présentés sur le formulaire officiel, soumis à la Ville. Ensuite, le comité de coordination qu'on mettra sur pied avec les personnes compétentes de la Ville et avec des citoyens feront l'analyse et bonifieront les projets aux besoins. Et ensuite, les projets retenus seront soumis au vote de la population. D'où ça vient, cette belle idée-là, justement? Moi, j'en avais entendu parler et je me suis intéressée au budget participatif citoyen et je l'ai proposé aux membres de notre équipe en élection et tout de suite, ça a été un projet qui est accepté et mis dans nos priorités d'ailleurs en campagne électorale. Si j'ai bien compris, c'est les citoyens qui vont déposer des projets, mais qui va les voter, ces projets-là? Les citoyens. C'est vraiment un outil pour les citoyens et c'est eux qui deviennent les maîtres d'œuvre de ça. Nous, les élus, ne ferons pas partie du processus. On en fera partie à la toute fin quand on adoptera le projet gagnant au Conseil. Et la mise en place de tout ça, c'est prévu pour quand? C'est prévu, ça va commencer au mois d'août. J'oublie un peu les dates, mais de août jusqu'au 10 septembre, le dépôt des projets. Ensuite, l'analyse par le comité de coordination. Ensuite, les projets seront soumis au vote. Je crois que c'est en octobre. Il faudrait que je retrouve mes dates. Mais tout ça pour une adoption par le Conseil en janvier 2019. Et c'est certain que la réalisation du projet se fera en 2019. Et c'est une première année. Est-ce qu'on s'est fixé des objectifs, justement? Oui, tout à fait. Cette année, on accorde un montant de 25 000 $ et notre objectif, c'est d'atteindre 1 % du budget municipal, ça, dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, c'est le lancement et les gens vont en entendre parler très bientôt. C'est ce que je... Tout à fait. On va faire la publicité auprès des citoyens. On va mettre les informations sur le site Web et on aura les documents papier aussi à la Ville. Effectivement, bien nous, c'est un point qu'on avait mis dans notre campagne électorale. D'ailleurs, c'est le premier point en haut de nos actions qu'on a prises en campagne électorale. Et c'est en fait, oui, ça fait depuis ce temps-là, mais c'est ce qu'on trouve aujourd'hui important, c'est le premier point qu'on annonce là, qui est vraiment là, à l'intérieur du 6 mois. C'était donné à peu près 6 mois, 8 mois pour le mettre en place. Et puis aujourd'hui, on est très content de l'annoncer. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Là. C'est quoi, justement, l'objectif recherché avec ce projet-là? C'est tout simplement pour que les gens s'intéressent à ce qui se passe dans leur municipalité. Vous savez, au conseil municipal, on reçoit beaucoup d'idées, on reçoit beaucoup de suggestions. Il y a des enjeux qui nous sont amenés aussi, mais maintenant, les citoyens vont être capables d'amener des projets là, qui vont être réalisables à l'intérieur de notre municipalité sur les terrains publics. Et vont être capables, ils vont soumettre leur projet, ils vont suivre le déroulement, la faisabilité, jusqu'à la mise en place du projet là, qui aurait été décidé par le comité qui va être formé bientôt. Et c'est un gros point d'intérêt pour les citoyens. Tu sais. Ça augmente beaucoup la participation citoyenne. C'est d'où le nom, le budget participatif citoyen. C'est vraiment l'intérêt recherché, puis c'est ça qu'on fait maintenant. La Ville de Château-Richer a mis plusieurs initiatives en place pour justement se rapprocher de la population. Le budget participatif, c'en est une, mais pouvez-vous nous parler des autres? Parce qu'il y en a une notamment qui nous concerne. Mais oui, on a, vous savez, quand on a été élu, et même en campagne électorale, et au début de notre mandat, là, en novembre dernier, c'était évident qu'on avait un gap là, à réduire en termes de relations entre les citoyens et la direction de la Ville, le conseil municipal. Et un des points importants pour ramener la confiance ou l'élever au plus haut possible, c'est la transparence, selon moi, selon notre conseil.
Et la diffusion, en collaboration avec la télé d'ici, dont je suis très fier, de nos séances du conseil municipal, depuis, je pense, février, si ma mémoire est bonne, c'est un élément important. J'entends des bons commentaires. Je vous dirais, à tous les jours, quand je rencontre des citoyens ou les événements que je participe, on n'a que des félicitations sur ce programme-là que nous faisons depuis février. Je l'entends aussi beaucoup des autres maires de la MRC, puis je l'entends des citoyens dans les autres villes de la municipalité régionale de Comté, de la Côte-de-Beaupré. C'est vraiment, on est très, très, très fiers de ça parce qu'il y a un sentiment de transparence qui est là. Les gens sont contents, ils nous donnent la main, on voit la télévision. C'est important. Vous n'avez rien à cacher. Non, c'est vraiment, on est fiers de ça. Sinon, c'est un nouveau projet aussi, le budget participatif. On veut que les gens participent. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui, justement, va interpeller les citoyens de Château-Richer? Bien, on l'espère beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles on en fait l'annonce avant le début. Joanne a travaillé très fort là, pour que ça soit faisable à partir d'aujourd'hui, avant le printemps, avec que les gens s'en aillent en vacances, pour qu'ils puissent déjà penser à des projets. Il y a déjà, moi, beaucoup de citoyens qui m'ont parlé de toutes sortes de projets qu'ils aimeraient qu'on ait à Château-Richer. C'est l'outil idéal pour eux de les mettre sur pied, les projets, et de les présenter, et de s'assurer que les citoyens dans le pourtour, d'où ils veulent ait lieu le projet, les citoyens vont s'impliquer et qu'ils vont voter. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir un effet, je vous dirais, d'entraînement d'un citoyen à l'autre pour dire « Hey, j'ai soumis tel projet ». Alors, ça va se parler beaucoup dans les quartiers, puis non, ça va être le fun, ça va être agréable. Le point que Mme Pajot mentionnait, c'est évidemment d'aller chercher la participation pour le vote. On va voir comment ça va aller. C'est une première, mais on va sûrement trouver des moyens pour que les gens participent. Est-ce qu'on va continuer à travailler fort pour justement améliorer la transparence, la relation entre la municipalité et ses citoyens aussi? Là? Oui, absolument. On a deux actions très concrètes à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on pense dans le futur, qu'on annoncera au fur et à mesure que le temps va avancer. Et puis, non, je suis confiant là, qu'on va avoir une très, très belle relation dans les 4 prochaines années avec nos citoyens.